Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de juillet. Et on continue les tirages avec les balances. Les balances, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant, s'il vous plaît. On va commencer donc par le général. Ensuite, on ira voir le sentimental. Et on terminera par le professionnel. Pour ceux qui me regardent sur TikTok, je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo longue. Donc, si vous n'avez pas le temps de la regarder maintenant, je vous laisse mettre cette vidéo dans vos favoris pour la regarder plus tard. Allez hop, on y va pour les balances. Alors ici nous avons le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire. Nous avons ici porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Les balances. Oula, eh bien c'est cool. Famille heureuse. Nous avons ici le premier chakra, le chakra racine. Et ici nous avons la carte de la patience. Ok les balances, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Excusez-moi, ça me cratouille. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet d'un point de vue général? Ici, on vous parle au centre de votre tirage de la famille heureuse. Donc, alors, est-ce que c'est ce que vous vivez actuellement? Vous vous sentez bien, bien entouré de votre famille de cœur, de votre famille de sang, de votre famille d'âme, bref. Ou est-ce que au contraire, en fait, il y a peut-être quelque chose à couper avec des croyances sur la famille pour aller vers votre guérison et vous sentir de plus en plus épanoui? Bon, c'est sûr que ça vous demande du temps, beaucoup de patience, mais c'est peut-être votre objectif. Donc après, ça dépendra bien sûr de votre situation. Ici, c'est du général. Ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on vous parle d'expression artistique. D'accord. Il va falloir, sur le mois de juillet, les balances, montrer ce que vous savez faire. Assumez vos compétences. Ici, on a la carte de la fertilité. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle par rapport à cette famille. Ici, vous êtes en train de vraiment de créer votre nouvelle réalité, de créer votre nouvelle vie, puisqu'on a quand même la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, et la fertilité en dessous. Donc là, vraiment, vous êtes en train de semer les graines de votre bonheur, de votre vie. Alors ici, nous avons la carte écrivez. Et nous avons ici la guérison énergétique. D'accord, oui. Donc la guérison, vous voyez, ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On ne va pas mieux du jour au lendemain. Donc il y a besoin, vous voyez, de vous libérer par l'écriture, de vous libérer par la parole, d'assumer qui vous êtes d'assumer pleinement qui vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, il y a peut-être... Bon, ça me parle plus dans le sens où il y a peut-être un deuil ici, parce qu'on voit, vous voyez la bénédiction dans la situation actuelle, il y a peut-être un deuil familial à faire ici. Et n'hésitez pas, vous voyez, si vous sentez parfois pas bien ou quoi, essayez d'écrire, voilà, ça peut vous faire du bien. Hein, libération par l'écriture. Ok. Allez, on continue les balances. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bon, mes cartes avaient le plus mélangé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ici, on vous dit d'accepter les différences. D'accord. Alors, ici, on vous parle de votre intuition et le temps. D'accord. Donc, pour aller vers votre guérison, il va falloir vous écouter. Voilà, prendre le temps vraiment de vous poser, de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure.
d'accepter que vous, vous êtes peut-être différent du reste de votre famille. Ici, nous avons la carte du miroir. Oui, parce que, vous voyez, sur la famille heureuse, vous les regardez et finalement, vous vous trouvez peut-être très différent du reste de votre famille. Vous êtes peut-être le petit mouton noir de la famille, mais tout ça, ça va vous aider à guérir, à travailler sur vous. Vous voyez, prenez-les comme des miroirs. Donc ici, atteindre votre objectif et l'évolution. Ouais. Pour aller vers votre évolution, votre bien-être, votre guérison personnelle, tout ça, eh bien, il y a certainement des choses, il va certainement falloir couper avec certaines croyances qu'on vous a transmises. Alors, ouais, on vous a mis sous cloche, vous voyez, il y a des choses à désapprendre pour aller vers cette guérison. Vous avez été très patient, en fait. Hein. Vous avez peut-être, pour certains, même cultivé encore ces croyances, reproduit, fait plaisir à papa, maman, tout ça. Et finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas vous. Hein. Donc, il est temps de changer tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce que... Oh la carte de l'adversaire, et puis c'est pas le bon jeu, mais on va la garder quand même de côté. Ici, on vous parle de choix, de carrefour, de nouvelles directions, de prendre finalement votre destin en main. Hein, voilà. Ici, vous avez le miroir magnétique. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous attirez vraiment toutes les bonnes situations sur le mois de juillet pour prendre conscience qu'en fait, vous êtes différent. Vous êtes différent. Vous êtes différent. Alors, ici, nous avons la carte de la culpabilité. Vous pourriez vous sentir... vous voyez, je sais pas, peut-être que... ouais, vous pourriez ressentir de la culpabilité ou sentir coupable de vous dire ah bah moi j'ai une vie tellement plus légère, mais non, mais en fait c'est vous qui vous donnez les moyens d'avoir cette vie plus légère, vous voyez, par rapport je sais pas à vos parents, à vos frères et sœurs, etc. Voilà, ici on a la carte de l'examen et on a le boomerang. En fait, ça a pris du temps, vous voyez, ces changements que vous êtes en train de faire sur vous, mais en même temps, vous allez voir, vous allez commencer à voir votre évolution et votre façon d'être au quotidien commence à être vraiment différente de ceux qui vous entourent. Ok. Alors, nous avions la carte de l'adversaire hein, avec ce jeu-là. Et ouais, donc ici, on a la carte Oméga. On met fin, vous voyez, à cette notion de prendre les autres comme des adversaires. Non, en fait, c'est pas des adversaires, c'est juste des personnes qui pensent, qui sont différentes. Voilà, vous n'êtes pas comme eux. Et du coup, ok, vous avez compris, ils sont là pour vous faire travailler et vous faire avancer, tout simplement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, c'est juste des personnes qui sont là pour vous faire avancer, vous faire comprendre des choses. Ok, alors ici, nous avons ici la carte du silence et la carte du message. Ah oui, oui, pour entendre votre guidance, pour entendre vos messages, pour entendre voilà, votre petite voix intérieure, votre intuition, pour aller vers cette guérison et tout, va falloir faire le silence en vous. Ok, donc ici on a la carte de la pénitence. Hein. Alors ça peut être compliqué, ou alors c'est compliqué, parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre, de vous affirmer en tant que personne totalement différente du reste de la famille. Ça peut être, oui... ça peut être compliqué, ou enfin vous sortez de votre prison. Alors ici, nous avons la carte des erreurs.
Et ici, on met de l'ordre, vous voyez, et on a la carte du malheur. Donc vraiment, on sort du malheur, les choses se remettent dans l'ordre. Après, oui, je vous cache pas que pour certains, vous doutez beaucoup. Vous vous dites, ouais, mais attends, ça veut dire que moi, je vais me retrouver seule, sans ma famille, etc. Voilà. Ça peut être compliqué pour certains à vivre, hein. Et oui, donc il y a un choix à faire, hein, vous voyez. Ça fait plusieurs fois qu'on a la carte du choix ici. Ouais, fin de cycle. Bon, bah, les cartes, peu importe le jeu que je prends ici, ça veut dire la même chose. On va continuer quand même, hein. Événement proche. Il va y avoir quelque chose là qui va vous montrer vraiment, qui va vous faire prendre conscience que vous avez évolué, que vous êtes différent, enfin voilà. Alors, ici, nous avons les blocages karmiques. De toute façon, si vous restez, voyez, dans des croyances limitantes, enfin ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant, qu'il fallait se soutenir dans la famille, etc. Voilà. Si vous continuez à avoir ce genre de discours alors que finalement bah, ça ne vous convient pas, vous êtes totalement différent, c'est sûr que ça va vous bloquer, vous voyez. Ça va vous bloquer dans votre évolution. Allez, une dernière carte. J'en ai 3, magnifique. Hop. Alors, nous avons l'enfant intérieur, la paix intérieure et la réussite. Vous voyez, si vous vous écoutez, si vraiment, voilà, il y a une réparation, une guérison ici qui est en train de se faire pour aller vers la paix, quoi, là, voilà, et votre réussite. Donc, il va falloir vraiment vous écouter. Après, si ça ne plaît pas aux autres, eh bien, tant pis, j'ai envie de vous dire. Allez, un petit message lumière pour terminer la guidance générale. Alors, vous avez ici retrouvé mon chemin. Et oui, c'est exactement ça. Votre chemin, pas celui des autres, hein. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression de parfois quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà les balances, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous mets sur pause, je range mes cartes, je reviens tout de suite pour le sentimental. Allez hop, c'est parti, les balances pour ce mois de juillet, pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Ici, on vous parle d'un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Nous avons ici la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ici, nous avons la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et dernière carte, nous avons la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok, les balances. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez, au niveau sentimental, donc pour les balances qui ont quelqu'un dans le cœur, ici, pardon, vous ressentez vraiment quelque chose de fort pour quelqu'un. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une connexion. Vous avez l'impression de faire vraiment partie de la même famille d'âme que la personne en face de vous. Donc ici, on vous dit, voilà, ça commence tranquillement par un flirt. On vous dit, c'est certainement lui, certainement elle. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Par contre, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Parce qu'on a quand même la carte de la séparation. Donc, il peut y avoir des histoires entre vous concernant des enfants. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport
à l'éducation des enfants, si vous en avez, et qui ne sont pas de la personne en face de vous. Donc il y a peut-être des choses ici, vous voyez, ça demande de la patience, de se mettre au quai. Voilà, si il y a famille recomposée, vous voyez. Ok, bon, on va voir, hein, on va continuer. Les balances pour le mois de juillet. Alors ici, on vous parle d'amour inconditionnel. On a ici le travail patient. Ouais. C'est quelque chose, c'est une relation qui doit vraiment se faire dans le temps. Voilà. Pas de précipitation. Vous voyez, on a le travail patient. Sur la même ligne, on a la patience. On a ici la carte de la méfiance. Ouais. Je pense que vous, de votre côté, vous êtes quand même assez méfiante. Parce que peut-être vous avez eu déjà des séparations difficiles. Alors ici, on vous parle de mission divine et d'ange gardien. Moi, je pense que c'est quand même une relation ici qui est surveillée, protégée. Et qui doit se concrétiser, hein, de toute façon. Hein. Alors, si il ne s'est encore rien passé au moment où vous regardez cette vidéo, voilà, pour moi, ça doit se concrétiser, ça c'est une certitude. Hein. Malgré tout ce qui vous sépare, voilà. C'est-à-dire, on n'est pas du même avis, on ne pense pas la même chose par rapport aux enfants notamment. Bon, ça se discute. Ça se fait sur le temps. Vous allez vous mettre d'accord sur le temps. Ici, nous avons la carte de l'abondance. Donc, patience, vous allez réussir. Vous voyez, vous allez être bien. Vous allez être dans votre abondance. Ok. Alors, on continue. Les amis, les balances. On continue les balances pour ce mois de juillet. Donc, ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde, d'un homme blond, d'une femme blonde, ou quelqu'un de plus jeune que vous, ou de plus moins mature, voilà. Hein. Pas certainement l'âge, mais vous voyez, plutôt dans le sens où vous pourriez dire, ben voilà, si l'autre en face de vous c'est un homme, vous pourriez dire ah ben c'est un vrai gamin, ou si c'est une femme, ben c'est une vraie gamine, vous voyez. On est dans des énergies comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, comme ça remet l'église au milieu du village. Vous vous posez des questions. Voilà, ici, on a la carte du mensonge. Donc arrêtez avec vos questions, arrêtez de vous mentir, ne portez pas de masque, laissez les choses se faire tranquillement. Voilà. Ne trouvez pas d'excuses justement, ah ouais mais c'est un gamin, c'est une gamine. Laissez les choses se faire, se poser, concrétisation des projets et relations discrètes et secrètes. Alors peut-être que, vous voyez, si vous êtes sur le début d'une relation, peut-être que pour l'instant, enfin dans les débuts, de toute façon, il faudrait que ça reste quand même assez voilà, discret. Alors pas parce que cette personne a quelqu'un d'autre, je vous rassure, mais simplement pour protéger cette relation. Alors ici, il y a des déplacements là, on bouge. Alors attendez, parce que cette carte de la séparation, ici, elle vient me dire aussi que peut-être que vous avez déjà été séparé de cette personne, et cette personne, elle revient dans votre vie, d'accord?
c'est possible pour certains d'entre vous. Donc il y a peut-être eu des déplacements, de la distance entre vous. Sinon, elle peut simplement parler de vos peurs et vous dire, bah non, je mets de la distance entre nous parce que justement, on n'est pas pareil, ou on a des... Voilà. D'ailleurs, on a des différences, soit différences d'âge, soit des différences... on n'est pas pareil, on ne pense pas pareil, on ne voit pas la famille pareil, l'éducation, tout ça, ce qui tourne autour des enfants. Et on vous dit ici que vous recevez des signes. Alors, soyez attentifs. Hein. Est-ce qu'à chaque fois que vous vous dites, non, c'est pas la bonne personne pour moi, je peux pas, on est trop différents, ça va pas, on n'est pas pareil. Est-ce que vous avez des signes? Est-ce que vous avez son prénom qui s'affiche partout, ou voilà, est-ce que vous voyez des choses qui vous rappellent donc la personne de votre cœur ou pas? Soyez attentifs à tout ça, parce que bah, vous avez quand même une relation, on vous parle de vos anges gardiens, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est protégé. Et là, clairement, on vous demande de... Faites le test, vous verrez bien si vous avez des, des petits signes de l'univers comme ça. Alors, on continue les balances pour le sentimental. L'ego. Vous avez ça, la carte de l'ego. D'accord. Donc vous voyez, vous êtes encore ici dans vos blessures du passé. On vous dit c'est certainement lui, mais vous ne voulez pas forcément y croire parce que vous avez été blessé dans le passé. On vous dit libération d'un blocage. Donc vous voyez, laissez les choses se faire, libérer ce blocage là qui vous empêche d'aller vers votre guérison, même au niveau sentimental. Ici, nous avons le drapeau rouge et nous avons l'enfant intérieur. Bah oui, c'est encore l'enfant blessé en vous là, qui vous met en garde, qui vous dit attends, oh là là, ouh là 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 là, non, on va pas aller se mettre dans une histoire là comme ça. On va plutôt s'éloigner, rester tranquille. Mais non, en fait. Ce que vous voulez, c'est une famille heureuse, hein, on n'oublie pas. Alors ici, nous avons le self-centrage. Donc recentrez-vous sur vous. Ou alors on nous parle d'une séparation qui a déjà eu lieu, qui vous a permis vraiment de vous recentrer sur vous et de prendre conscience peut-être de vos erreurs, du pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ici, on a la carte de la sincérité. On peut aussi vous parler d'une séparation vraiment qui a été compliquée pour vous. Vous voyez, pas forcément avec cette personne-là. Hein. Ça peut parler dans... Il y a plusieurs interprétations là, les amis, hein, quand même. Hein. Ah là là, les guidances générales, c'est sympa, mais les guidances perso, c'est mieux. Alors ici, vous avez le miroir magnétique et le boomerang. Donc vous attirez l'amour, vous attirez cette personne à nouveau dans votre vie, d'accord? Oups. Vous attirez l'amour, peu importe si c'est une personne du passé ou pas. Ah ouais, vous voyez, il y a une séparation ici qui a été marquante dans cette histoire. Hein. Alors ici, sur la famille heureuse, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On a la carte de la projection. Nous avons aussi la carte de la culpabilité. Je ne sais pas pourquoi je dis aussi. Parce que peut-être que vous avez pris conscience, en fait, je vous le disais tout à l'heure ici, à cet endroit-là du tirage. Donc on a le self-centrage, où vous êtes concentré sur vous, recentré sur vous. Vous avez compris pourquoi il y a eu cette séparation. Et oui, peut-être que vous pouvez ressentir de la culpabilité
par rapport à la séparation qui a eu lieu. Mais bon, de toute façon, ici, je vous dis, hein, vous avez une nouvelle ouverture. Alors, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour certains, ouais, on peut parler, voilà, de quelqu'un hein, qui revient de votre passé. Mais pour d'autres, va falloir comprendre certaines choses d'une ancienne relation. Ici, il y a une réharmonisation. Il y a une réharmonisation qui est en train de se faire. Hein. Alors, nous avons l'année en cours. Alors, ça faisait peut-être, pour ceux hein, à qui ça parle, enfin voilà, quelqu'un du passé qui revient, ça fait peut-être 1 an hein, qu'il n'y avait pas de nouvelles. Alors, nous avons ici période de stagnation. Alors, croisée des chemins, amour durable. Et nous avons ici le corps physique souffrant. Ah ouais, arrêtez de culpabiliser ici parce que là, vraiment, vous allez souffrir. Vous faites souffrir pour rien, là. Hein. Et on vous dit quand même amour durable. Ouais, on voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse hein, dans votre domaine sentimental, voilà, que une séparation a été difficile avec cette personne ou avec une autre. Vous devez vraiment travailler là-dessus pour pouvoir vous ouvrir vraiment au véritable amour, à la personne qui est faite pour vous, j'ai envie de vous dire, voilà. Mais on revient encore, je sais pas, on me pousse à regarder cette carte, la carte des enfants. Il pourrait y avoir des choses, vous voyez, à régler entre vous par rapport aux enfants, à l'éducation des enfants. Ou voilà, prenez comme si ça vous parle, évidemment. Mais il y a un truc là... sur l'éducation des enfants ou je ne sais pas. Voilà. J'ai juste là voilà, ça vient me appuyer sur les enfants, mais on me dit pas tout. Bon, je dois pas tout savoir. Hein. Voilà les balances. Bon, je vous mets sur pause. Je reviens tout de suite pour le professionnel. Alors, on y va. Les balances pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de conditions dangereuses, accident du travail. Ok. Trajet pénible, contrainte, manque de flexibilité. Flexibilité, oui, je l'ai bien dit. Alors, travail alimentaire, manque de passion, monotonie. Réussite, accomplissement, satisfaction. Ok. Responsabilité. Oula. Et dernière carte, épanouissement. Ah non, j'en ai 2. Alors, hop, je range. Alors, nous avons épanouissement, travail enrichissant, impact positif. Et ici, nous avons séparation, déménagement ayant un impact financier. Ok, bon, alors là, clairement, les amis, hein, vous... au centre de votre tirage, ici, vous avez quoi? Vous avez... c'est un travail alimentaire. Hein, un travail qui vous fait pas kiffer plus que ça. Vous êtes... bon, ok, vous avez les compétences pour accomplir ce travail. Vous menez, on va dire, vos missions à leur terme, à bien, comme on dit. Hein. Mais... voilà, en fait, en plus, il y a des choses ici, vous voyez, bon, on a conditions dangereuses, accident du travail, donc faites attention si il y a un manque de sécurité au travail. Pour d'autres, je sais pas, il y a des choses qui ne sont pas respectées.
On joue un peu avec le feu au niveau des contrats. Il y a des choses qui ne sont pas en règle. Pour certains, là, ouais, voilà, ce que vous faites actuellement au niveau professionnel, c'est vraiment de la contrainte, hein. C'est alimentaire, c'est pas un métier passion, ça vous épanouit pas forcément, hein. Euh, mais en clair, hein, pour certains d'entre vous, les balances, vous êtes obligé de faire ce travail alimentaire qui vous passionne pas. Pourquoi? Parce que suite à une séparation ou un déménagement ayant un impact financier. Donc vous avez besoin de cet argent, d'accord? Parce que bah, vous en avez besoin pour vous refaire financièrement, tout simplement, hein. Ok. Vous avez besoin de continuer, de trouver un travail, si vous n'en avez pas, vraiment quelque chose d'alimentaire, hein, voilà. Ok, alors ici, ouais, nous avons la carte du sceau. Donc là, on vient signer quelque chose. On vient signer des... Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, là, les conditions dangereuses ou un contrat qui est pas en règle, qui est pas valable, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas ok. Donc ici, nous avons la carte de la lumière. Nous avons la carte de l'initiation. Ouais. En plus, on est en train de m'expliquer ici que c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, hein. Vous voyez, donc c'est un travail alimentaire qui vous demande d'apprendre. Enfin, c'est un métier qui sort totalement de votre domaine habituel. Alors ici, on a la carte de la mutation. Et on a la carte des frères. Ok. Alors tout à l'heure on parlait de séparation. Pour certains, vous avez pris ce travail justement à la suite d'une séparation parce que peut-être que votre partenaire a été muté ailleurs, vous n'avez pas voulu le suivre ou vous voyez, ce genre de choses. Ou vous êtes rentré dans cette entreprise ici, là, via des connaissances, voilà. Enfin, oui, il y a quelqu'un qui va vous aider si vous n'avez pas trouvé en fait ce job. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui va vous aider, qui va vous pistonner en fait, hein. Voilà. Bon, après, c'est pas le job de vos rêves, hein. Mais pour l'instant, pour vous refaire financièrement, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas trop le choix. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le désert. Oh, ça vous apporte vraiment rien. Ok. Les balances. Ici, on a la carte. Alors, le désert, la stérilité. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut dire pareil? La nuit. Ok. D'accord. Ah! Nous avons quand même le cadeau là. Et la santé. Bon, on peut me dire ici vraiment que, vous voyez, bon, ça reste quand même un cadeau quelque part.
d'avoir trouvé cet emploi ou voilà, ou ce que vous allez, ce qu'on va vous proposer, parce que bah, ça va vous faire du bien. Vous voyez, parce qu'on voit que ça a été compliqué. C'est, je vous le dis, pour certains, suite à une séparation compliquée, donc il a fallu remonter un petit peu la pente et c'est vrai que votre santé était un petit peu, a été un petit peu bousculée. Ok, bon, on a la carte de la méchanceté ici. Faites attention à ce que vous signez, les amis, hein, quand même. Malgré tout. Ok, ça va vous sortir de la galère, mais faites attention. On a quand même des cartes, vous voyez, la méchanceté, les ennemis. La fatalité ici. Nous avons ici les amis. Donc, je pense que oui, hein, c'est par piston que vous êtes rentré dans cette entreprise. Mais attention là, parce que franchement, faites attention à ce qu'on vous propose ici. Hein. Alors, vous avez ici des nouvelles. N'importe quoi. Perte et vol. Et ici, nous avons la carte de l'amour. Ah ouais, gardez les yeux ouverts. Hein. Gardez les yeux ouverts. Vous allez apprendre peut-être des choses ici. Mais, vous voyez, vol, perte. C'est... Pour ceux qui vivent cette séparation-là, qui doivent prendre vraiment un travail dans l'urgence, attention. Hein, attention, n'oubliez pas de vous aimer. Parce que, voilà, on n'est pas obligé d'être tout accepté, là. On n'est pas obligé d'accepter le premier contrat, même si c'est un ami qui vous le donne là. On n'est pas obligé de tout accepter. Hein. Faites attention parce que il y a des choses qui ne sont pas très claires. Voilà les balances. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à repartager la vidéo si vous êtes, à republier la vidéo si vous êtes sur TikTok. Si vous voulez prendre un rendez-vous privé avec moi pour une guidance ou autre service, vous avez tous les liens sous cette vidéo si vous me regardez sur YouTube. Si vous êtes sur TikTok, je vous invite à aller directement sur mon site délivrez-vous.com pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!